Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure et comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est avec cette exhortation extraite de 1 Pierre chapitre 4, le verset 9 et 10 que je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition de l'information sur Espérance TV. On y va pour les titres. Comme souhaité par la nouvelle équipe dirigeante de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le siège de la conférence CISA Abidjan Plateau fait peau neuve. Les travaux de rénovation ont déjà commencé et nous aurons un point sur l'état d'avancement dans quelques instants. Sur le plan national, la première dame Dominique Ouattara a ouvert cette semaine l'opération de distribution de 15 000 kits scolaires aux écoliers, apportant ainsi sa contribution à l'éducation de qualité en Côte d'Ivoire. Et puis au Sénégal, les autorités annoncent 17 décès dus à la FVR, la fièvre de la vallée du Rift, dans le nord du pays. Mesdames et messieurs, shalom chez vous et merci de nous rejoindre dans cette édition. Nous démarrons avec le siège de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui est en pleine rénovation. Les travaux ont commencé depuis quelques jours et se poursuivent. Et à cet effet, le président de l'Église, le bishop Séraphin Moudé, a lancé un appel à tous les dons volontaires pouvant aider à son achèvement dans les brefs délais. Le récit de Raphaël Dompé sur les images de Zogbe Yokoli. Je parle au nom aussi de la présidente nationale des laïcs et au nom de toute la conférence. On a juste voulu rénover un peu les bureaux de la conférence. Et on s'est rendu compte aussi qu'il existait déjà au temps du bishop Benjamin Boni un projet de construction de chapelles que nous voulons réactiver. On s'est aussi rendu compte qu'on n'avait pas de parking. Il fallait revoir un peu comment garer. C'est vrai qu'il y a des projets, mais pour l'heure, nous voulons rendre la façade, les bâtiments, l'intérieur du bâtiment, réaménager, rénover. J'ai besoin de vous. On veut juste aménager le bâtiment et faire un autre bâtiment annexe qui va nous servir de salle de réunion, mais qui pourra être mieux aussi en chapelle. Et puis là-dessus, c'est juste un R+1. Là-dessus, on pourra faire les bureaux des laïcs et de la communication et sortir quelques bureaux qui sont quand même un peu indispensables. Parce que nous avons fait ce programme, on veut juste lancer un appel et quand on a évalué tout, on tourne autour de 100 millions. Nous avons besoin des méthodistes ce matin. Pas pour nous donner l'argent maintenant, mais des méthodistes qui vont venir devant. Je vais prier pour eux et qui vont nous accompagner dans ce projet. Si on peut trouver 100 personnes qui nous donnent 1 million, c'est parti, c'est fini. J'ai besoin de 100 personnes qui peuvent me donner 1 million, 500 000, 100 000, 200 000, 300 000. Jusqu'à la fin de cette année, il faut qu'on ait vraiment une façade bien méritée. C'est ouvert. On a besoin de tout le monde. Tous les méthodistes, chacun doit avoir sa main dedans. Cet appel à la mobilisation du bishop Séraphin Moudé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, lancé lors du culte de clôture de la 20e conférence au jubilé de Cocody le 20 juillet 2025, a été entendu par les personnalités, les invités et les fidèles méthodistes présents qui ont promptement réagi, prenant des engagements pour la rénovation du siège de la conférence. Une prière a été dite à leur endroit. 3 mois après, les travaux de rénovation ont été entamés et se poursuivent pour donner plus tard fière allure au siège de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, situé à Abidjan Plateau, le centre des affaires. Ce vendredi 10 octobre 2025, Martin Kouakou, chef chantier sur le projet d'aménagement du bureau de la conférence, rassure quant à l'effectivité des travaux. Les travaux ont démarré il y a pratiquement 2 semaines. Tous les corps d'État sont réunis. Des grosses œuvres à la peinture, chacun fait son travail dans une bonne ambiance. Et nous croyons que dans 2 mois, peut-être maxi, on pourra livrer des bureaux pour la gloire de Dieu surtout. Nous prions que tous les ouvriers soient en bonne santé, protégés par le Saint-Esprit et que nous travaillons dans la bonne ambiance, afin qu'à la fin des travaux, la joie soit partagée par tous ceux qui ont participé à cette œuvre-là. Je pense que dans quelques mois, quand vous passerez, vous verrez autre chose de plus beau.
Pour le respect du délai d'exécution, les fidèles ayant souscrit à ce projet sont invités à honorer leurs engagements auprès de la comptabilité de l'Église. L'immensité du travail à accompli a permis de transférer la direction financière et le département des ressources humaines au bâtiment qui abrite la boutique de la conférence et le journal presse écrite Écho de l'Espérance. De même, la hiérarchie de l'Église et d'autres institutions, pour la circonstance, ont été délocalisés au jubilé de Cocody durant la période de rénovation du siège de la conférence. Puisse le Seigneur conduire le bon déroulement des travaux. En cette période de rentrée des classes, le cours secondaire méthodiste de Koumassi a tenu cette semaine son culte de rentrée. Occasion pour les responsables de confier tous les animateurs de la vie scolaire aux bons soins du Seigneur pour cette année scolaire 2025-2026. Le reportage de Guy Aloka. C'est au temple La Cité de Grâce de Koumassi que la communauté du cours secondaire méthodiste a célébré son culte de rentrée le mercredi 8 octobre 2025. Placé sous le thème « Une nouvelle alliance avec Dieu », tiré de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, cette célébration a réuni élèves, enseignants et personnel administratif dans un temps de louange, de prière et d'engagement spirituel pour l'année scolaire 2025-2026. Ce moment de communion a permis à la communauté éducative de confier l'année scolaire à Dieu, mais aussi de réaffirmer les valeurs de cette année du cours secondaire méthodiste fondé sur le triptyque foi, discipline et excellence. Une conviction que traduit la direction de l'école décidée à former des jeunes ancrés dans ses valeurs. Notre école, le CSF de Koumassi, en tant qu'école confessionnelle, se doit d'offrir une éducation à la fois intellectuelle, morale et spirituelle. Parce que la vraie transformation de la nation ivoirienne ne peut se faire sans des valeurs morales, spirituelles, intellectuelles solides. Rythmée par des chants de louanges et des prières, la célébration a été marquée par un moment de reconnaissance à Dieu pour la nouvelle année. Le message du jour, livré par l'aumônier, a invité l'Assemblée à placer Dieu au cœur de leur vie scolaire et à vivre chaque jour en accord avec cette nouvelle alliance. Lorsqu'on se donne au Seigneur, alors le Saint-Esprit prend place dans votre vie. Il éveille votre conscience, il éveille votre intelligence, il éveille tout ce qui est bon en vous. Et vous avez la possibilité non seulement d'étudier, de connaître et de pratiquer la parole de Dieu, mais aussi et surtout, la possibilité vous est donnée par le Saint-Esprit de comprendre les enseignements scientifiques, les enseignements littéraires et les enseignements des langues. Le cours secondaire méthodiste de Koumassi ouvre la nouvelle année scolaire 2025-2026 sous la bénédiction divine. Une rentrée spirituelle qui rappelle que la réussite se construit autant dans la salle de classe que dans une relation vivante avec Dieu. Je vous emmène à Adou Kofikro dans le district d'Abengourou où se déroule en ce moment même le camp Gestemane 2025. Ouvert depuis le 5 octobre, la 2e édition de ce camp organisé par le ministère prophétique de la délivrance et d'aide spirituelle se veut un temps d'évangélisation et de restauration. Raphaël Dompé et Lionel Niaba. Dans l'espoir d'apporter le réconfort aux anxieux, la délivrance et la guérison aux malades, par la prière fervente, la conductrice du temple Horeb de Yopougontois Rouge, Marie Koné, a mis en place un camp de prière et de retraite spirituelle dénommé Gestemane. Un programme d'édification qui a sa 2e édition à Adou Kofikro, dans le district d'Abengourou, est capable d'accueillir plus de 500 personnes. Et c'est à Dieu seulement que je regarde à chaque instant pour vous bénir. Qui suis-je et qu'est-ce que je peux faire qui ne vient pas de Dieu? L'Église est une formation. Ils sont en train d'être formés et nous former aussi. Montrer à tout le monde que notre Dieu, il est immensement grand, il est fidèle, il est bon.
et lui donner un beau cadre dans lequel on peut le recevoir et recevoir aussi ses enfants. Nous appelons le peuple de Dieu pour dire qu'il y a un centre méthodiste qui est ouvert ici. Donc, que quelqu'un a besoin de se retirer, il peut venir. Nous prenons les cas de maladie et en tout cas, on reçoit tout le monde. À cette retraite de 7 jours, les orateurs, membres du mouvement de réveil méthodiste du 5 au 12 octobre 2025, se succèdent en ces lieux pour entretenir le peuple venu chercher la face de Dieu à travers le thème « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable ». 1 Jean 3, verset 8. En ce jour, nous avons développé un thème qui est en rapport avec les liens, les alliances sataniques, démoniaques, familiales. C'est vrai, les parents peuvent souffrir parce qu'ils ont posé des actes. Mais nous avons accepté Jésus. Eux, ils ont refusé. Si nous avons accepté Jésus, nous devons aussi convenir, être en accord avec la parole de Dieu, pour simplement témoigner de la fidélité de Dieu au travers de tout ce que Dieu fait. Ce n'est pas parce qu'une bénédiction tarde à venir qu'on croit que nous sommes maudits. Ce n'est pas parce que quelque chose tarde à venir que nous pensons que non, nous sommes perdus. Non, Dieu a un temps. La prophétesse Koné Marie exerce son ministère en parfaite collaboration avec les autorités religieuses établies sur le district d'Abengourou qui y voit une opportunité pour les chrétiens de toute obédience de bénéficier d'un accompagnement spirituel. Nous invitons régulièrement nos fidèles à venir ici pour pouvoir recevoir l'accompagnement. Tout méthodiste, tout fidèle, même qui n'est pas méthodiste, qui a des soucis de restauration, venir ici à Gethsémané pour pouvoir recevoir et apporter ce qu'il faut à nos bien-aimés, que ce soit les malades, les cas de délivrance, les cas difficiles. Le camp est ouvert à même ceux qui viennent pour des simples retraites. Gethsémané, lieu de décision, de délivrance, de restauration et de provision divine, a ouvert ses portes depuis novembre 2023 pour un rendez-vous avec Jésus-Christ. Et rappelons que depuis 2012, la servante du Seigneur, Marie Koné, dirige ce ministère international d'aide spirituelle. Parlons à présent promotion de l'excellence avec le fidèle méthodiste Noël Christian Esso, président des myciculteurs de Côte d'Ivoire et premier responsable de la société agricole Passons à l'autre bord, spécialisée dans la production et la commercialisation de champignons comestibles. Il a été distingué récemment pour son apport à la santé des Ivoiriens. Le champignon est un végétal sans feuilles à nombreuses espèces vénéneuses et comestibles. En Côte d'Ivoire, il existe de nombreuses variétés de champignons comestibles dont la prolifération a inspiré des entrepreneurs à en faire un secteur d'activité, comme le cas de Christian Noël Esso. Ingénieur en biologie de formation, il est le premier responsable de la société agricole Passons à l'autre bord, spécialisée dans la production et la commercialisation du champignon et ses dérivés. Parcourant la Côte d'Ivoire, ce jeune fidèle méthodiste du temple Horeb s'est évertué à travers des séances de formation à expliquer les bienfaits du champignon qui est plein de valeurs nutritives pour la santé de l'homme et révolutionnaire et par ricochet a révolutionné ce secteur. Il a suscité par la même occasion de nombreuses vocations qui ont intégré l'association ivoirienne des myciculteurs dont il est le président. Nous faisons des champignons que nous cultivons nous-mêmes, nous les transformons et nous faisons des produits dérivés pour soigner des pathologies. Nous sommes dans plus des pathologies métaboliques, donc les maladies métaboliques comme le diabète, la tension, aussi dans les neuromusculaires. Mais c'est à base de champignons que nous le faisons. Bien vrai qu'on fait des champignons, mais on prend les champignons pour aider, pour améliorer la santé des personnes. Donc pendant ce temps, nous avons fait des produits que nous avons contrôlés au laboratoire de la santé publique Côte d'Ivoire. Nous avons fait aussi des études au niveau du Ghana. À la faveur de la 23e journée africaine de la médecine traditionnelle, célébrée le 30 septembre 2025, ces efforts ont été reconnus par ses pairs à travers une distinction. Nos produits ont été récompensés. Donc c'est une grande joie pour nous aujourd'hui, le 30 septembre 2025, d'avoir le prix. Donc je veux dédier le prix au bishop honoraire Benjamin Boni, au bishop Séraphin Moundé, à toute l'église méthodiste, pour dire que par la grâce de Dieu aussi, un fils
méthodistes aient un prix, aient le meilleur prix de l'innovation, pour dire que nous voulons dire merci à Dieu qui nous accompagne, qui nous a beaucoup accompagnés et que nous sommes aujourd'hui à notre 6e prix. 6e prix qu'on a eu, mais ça voici au niveau du ministère de la Santé. Comptant sur l'aide de Dieu, ce leader de la production du champignon qui possède à son actif plusieurs champignonnières ambitionne de faire de ce secteur une véritable filière riche de plusieurs potentialités, tant au niveau économique que sur la santé. Le champignon, faut-il le noter, a des valeurs nutritives qui participent à la sécurité alimentaire de la population. Au plan national, la première dame Dominique Ouattara a lancé à travers sa fondation l'opération de distribution de kits scolaires aux écoliers de notre pays. Une action qui vise à soutenir les parents d'élèves dans leur quête d'une éducation de qualité pour leurs enfants. Groupe scolaire Daloa Sud B, quartier abattoir 2 de Daloa, lieu choisi cette année par l'épouse du chef de l'État pour témoigner une fois de plus sa solidarité à la communauté éducative nationale. Soutien matérialisé par un don de 15 000 kits scolaires aux écoliers de Côte d'Ivoire, dont 5 000 pour l'établissement hôte, ajouté à 5 000 tables bancs, du matériel didactique, pédagogique, informatique et des produits et équipements d'entretien destinés à toute la région du Haut-Sassandra. Vous êtes venus nous voir les mains chargées de cadeaux. Nous vous promettons de bien travailler et de bien utiliser ces kits scolaires pour que vous soyez fiers de nous. À travers la Fondation Children of Africa, vous êtes la gardienne des rêves des enfants. Ces kits scolaires que vous offrez aujourd'hui ne sont pas de simples fournitures, ce sont des clés d'avenir, des passerelles vers la réussite, des lampes que vous placez entre les mains de nos enfants pour éclairer leur chemin. Ce geste est une tradition qu'observe chaque année la Fondation Children of Africa depuis sa création en 1998. Une action qui s'aligne sur la volonté du gouvernement d'améliorer l'accès à l'éducation et de bâtir un cadre scolaire de qualité. Children of Africa apporte chaque jour un mieux-être social, de l'espoir et du sourire à des milliers de nos compatriotes en situation de précarité ou de vulnérabilité sur l'ensemble du territoire national. Le bilan de cette organisation d'utilité publique est remarquable et son impact est palpable. À ces actes de bienfaisance de la Fondation Children of Africa, Dominique Ouattara ne manque pas d'ajouter des mots d'encouragement. L'éducation est un volet important des actions de la Fondation Children of Africa parce que, comme je le dis souvent, la place des enfants est à l'école. C'est pourquoi j'exhorte les parents d'élèves à inscrire leurs enfants, tous leurs enfants, à l'école, sans distinction de sexe. C'est très important. J'encourage aussi nos enseignants à continuer à bien former nos enfants, car ils sont l'avenir de notre beau pays. En marge du lancement de la distribution de kits scolaires, les populations ont eu droit à des séances de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus, action qui se situe dans le cadre d'Octobre Rose, mois dédié à la sensibilisation contre ces pathologies. Dans la sous-région au Sénégal, sur 119 cas signalés, les autorités annoncent 17 décès dus à la fièvre de la vallée du Rift qui fait ravage dans le nord du pays. L'inquiétude prend de l'ampleur au Sénégal alors que le ministère de la Santé du pays a enregistré jeudi 17 décès dus à la fièvre de la vallée du Rift, FVR, avec 119 cas signalés à ce jour, principalement dans la région d'élevage du nord du Sénégal. La maladie virale fait craindre une propagation plus importante. La FVR touche principalement le bétail. Les humains sont généralement infectés par des piqûres de moustiques ou par contact avec des animaux infectés. Si la plupart des cas humains sont bénins ou ne présentent aucun symptôme, les cas graves peuvent entraîner des lésions oculaires, un œdème cérébral ou une fièvre hémorragique qui peuvent être mortelles selon l'Organisation mondiale de la santé. L'organisation internationale ajoute que la transmission à l'homme se produit généralement lors de l'abattage, des naissances ou des soins vétérinaires, ce qui expose les éleveurs, les agriculteurs et les employés des abattoirs à un risque plus élevé.
L'épidémie actuelle au Sénégal a été déclarée le 21 septembre. La dernière épidémie majeure dans le pays remonte à la fin des années 1980 lorsqu'elle a tué plus de 200 personnes dans le pays et en Mauritanie voisine. La Vénézuélienne Maria Machado s'est vue décerner le prix Nobel de la paix ce vendredi 10 octobre en Norvège. Ancienne candidate à la présidence du Venezuela, elle a été distinguée pour son rôle central dans la réunification d'une opposition longtemps divisée, unie désormais autour de la revendication d'élections libres et d'un gouvernement démocratique. L'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado a remporté vendredi le prix Nobel de la paix, une distinction que le président américain Donald Trump convoitait avec insistance. Maria Machado vit dans la clandestinité dans son propre pays depuis la réélection contestée du président Nicolás Maduro en 2024. Le comité norvégien du Nobel a salué une figure clé de l'unité d'une opposition politique autrefois profondément divisée. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. Dans une interview accordée à Euronews il y a un an, Maria Machado affirmait que le cas du Venezuela était crucial pour la sécurité de l'Occident dans son ensemble et dramatique sur le plan humain. Et puis en sport, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les Pirates des Seychelles au cours du match qui les a opposés ce vendredi 10 octobre 2025. Avec une belle prestation des hommes d'Emers Faé, le sélectionneur, les Ivoiriens mettent fin à cette rencontre sur un score de 7-0. Malgré cette victoire, les éléphants sont toujours en course pour la qualification à la Coupe du Monde 2026 et devront attendre le mardi 14 octobre pour connaître leur sort face au Kenya. Dans la rubrique flashback de cette édition, aujourd'hui nous revivons la cérémonie de consécration des aubes bleu roi de la chorale du district Abidjan Nord. C'était le dimanche 16 août 2025. Le temple Le Jubilé de Cocody a abrité le dimanche 16 août 2020 la cérémonie de consécration des aubes de la chorale liturgique du district Abidjan Nord en présence des autorités pastorales et laïques du dit district. Et c'est le très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant du district Abidjan Nord, qui a procédé à la consécration de ces aubes. Il s'agit de 106 aubes bleu roi, dont 4 aubes de maître de chœur, 100 en colonnes pendantes, 74 calottes et 50 cravates. Seigneur, envoie ton esprit sur ces eaux. Purifie-les, sanctifie-les et confère tous les dons au bord de ces eaux-là pour que, Seigneur, au sortir de cette cérémonie, lorsque tes enfants seront revêtus de ces apparences liturgiques, ils sachent qu'ils sont revêtus de ton manteau et que, Seigneur, non seulement ils aient du respect pour ces eaux, pour ces appareils liturgiques, mais aussi que ce soit dans le recueillement, dans la joie, dans un cœur débarrassé de tout, qu'ils portent ces eaux pour faire monter vers toi leur prière et leur action de grâce. Seigneur, bénis ces eaux. Bénis ceux et celles qui vont les porter. Bénis le travail du directoire au niveau de la conférence, au niveau des districts, au niveau des églises locales. Seigneur, donne à tes enfants, en revêtant ces apparences liturgiques, de pousser les cris, des actions de grâce, de faire monter vers toi la louange, pour que l'évangile puisse être annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Cette chorale sera cooptée pour l'animation des grandes cérémonies dans le district Abidjan Nord. Nous avons voulu une chorale spécifique à nous pour les grands événements à caractère national. Nous l'avons eu. Cette chorale est là aujourd'hui devant vous, bien habillée et pimpante et reluisante. Avec tout ce que cela comprend tout à l'heure, vous allez la découvrir au niveau de l'art musical et au niveau du thème vocal, ce que cette chorale peut dégager. Nous voudrons les féliciter, mais aussi les donner le conseil d'usage pour leur dire qu'aujourd'hui, ils sont nombreux, ils sont beaux, mais que cela continue
et ils doivent refléter l'image du district Abidjan-Nord. Selon Maître Apollos Ndrin, maître de chœur principal de la chorale du district Abidjan-Nord, cette chorale comporte plus de 2000 choristes, mais pour la circonstance et en raison de la maladie à coronavirus dans le pays, 115 choristes ont pu prendre part à cette cérémonie. Ces choristes émanent des 3 circuits que regroupe le district Abidjan-Nord, à savoir le circuit de Cocody, celui d'Adjamé et le circuit de Bégerville. Voilà, ainsi s'achève ce point de l'information. Merci à nos équipes en studio et sur le terrain qui ont participé à la réalisation de ce journal. Merci à vous également pour votre fidélité au programme d'Espérance TV. Demeurons tous bénis dans les faveurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.